Je m'appelle Antonin Gerson et je travaille autour de l'installation, beaucoup d'installations sonores. Et le fil directeur un peu de mon travail, c'est de parler de la musique comme phénomène social plutôt que comme phénomène physique. Du coup, pas des installations avec des termes très compliqués autour de fréquences sonores et des choses comme ça. C'est plus comment ça émerge dans un milieu, dans un contexte. Et là, en l'occurrence, pour cette exposition autour de la rave party. Je m'appelle Romain Wen. Je fais principalement du dessin, de la peinture et de la sculpture. Et avec le dessin, je fais principalement du dessin sur habit. Et alors, je travaille autour du thème de la free party. Et c'est quelque chose que je suis sensible parce que j'organisais aussi, je suis issu de ce milieu-là, donc j'organisais ces soirées-là quand j'étais plus jeune. Donc je viens de Gap en France, à côté de Grenoble. Donc c'est là que j'organisais les soirées techno, non, free party. Là, j'ai essayé de travailler autour de formes dans l'installation, du coup, des formes sculpturales autour des enceintes et des machines de musique électronique. Je trouve que c'est des choses, moi, qui me marquent quand on est dans ces événements-là. C'est ce que ça crée de très un peu tribal au niveau du rassemblement et des fois, même en étant musicien, de pas comprendre certaines choses dans le fonctionnement de certaines machines et du coup que ça crée un peu une sorte de moment un peu étrange et fascinant pour moi. C'est toujours quelque chose que je voulais intégrer dans mes questions artistiques. Déjà, j'aimais bien tout ce qui est un peu technique. Et après, les questions des free parties, je trouvais ça intéressant parce que maintenant on en parle de plus en plus, mais avant c'était très péjoratif. C'était le milieu techno, c'est forcément des drogués ou alors des gens qui saccagent un champ ou un lieu spécifique, alors que c'était pas ça. Et je trouve ça intéressant de parler ça esthétiquement, de pas mettre en valeur, mais de parler ça avec de manière poétique, ce milieu-là. Je pense que mon médium de prédilection, c'est le son. Tout ça va souvent être présent, comme là, enfin en tout cas pour le vernissage de l'installation sonore, du coup une bande sonore que j'aime bien qui vienne accompagner mes installations. Mais après, ça va être dans les médiums physiques, matériels, ça va être, je pense souvent, le bois, le plâtre, la sculpture, la céramique. En Belgique, on a gardé un peu ce héritage culturel, artistique des peintres flamands, en Italie aussi. Et ouais, j'aime bien dans mes œuvres de faire des références de l'art classique, ou donc les peintures de dos qui fait référence à ces peintures flamandes ou de clair-obscur en tout cas, et avec un fond, si on remarque les peintures, c'est un fond un peu vert foncé, ce qu'on peut voir aussi sur ces portraits de flamands, qui a souvent une colorie un peu vert foncé, ou parfois même des portraits où c'est un peu un bleu vif, mais aussi dans certains dessins aussi je fais référence à des classiques, des chiens de chasse, des scènes de chasse, des nuages aussi qu'on retrouve comme fond. Et j'aimais bien en fait que des gens qui sont habitués au milieu de l'art arrivent à décoder certaines choses, et quelqu'un qui vient par exemple du milieu de la free party arrive aussi à décoder ces œuvres-là, et donc pour avoir l'entièreté, on va dire, de l'œuvre, on est obligé d'avoir un peu et de langage, quoi. C'est quand même une exposition qui traite d'un événement particulier, de la rave party. Là, en l'occurrence, un peu beaucoup dans sa façon dont elle est réprimée, mais c'est quand même un événement qui est très accessible par tout le monde, qui est pas un événement centré autour d'une manifestation d'art contemporain, et c'est appel à des formes qui sont vraiment à la portée de tous. Et c'est peut-être dans notre façon qui assemble un peu des codes du lexique de l'art contemporain, mais c'est quand même quelque chose, je pense, de pas avoir peur de pas saisir certaines choses, quelque chose de très à la portée, vraiment dédié à être à la portée de tout le monde, dans le sujet et dans la forme. Mais je voulais vraiment faire l'expression avec Antonin, parce que c'est un des rares artistes aussi qui parle aussi de cette culture techno, et plus spécifiquement la free party. C'est intéressant, je trouve aussi dans l'aventure du fait qu'on
qu'on se connaissait pas avant en fait, même si Bruxelles dans le milieu de l'art contemporain peut être un espace assez restreint, mais on s'était jamais rencontrés alors que même on pouvait avoir les mêmes champs de, enfin, travailler autour du même sujet actuellement. Du coup, c'était intéressant de se rencontrer, de discuter un peu comment on allait, sur quoi on allait changer, pour quelle pièce de l'un ou de l'autre on avait le plus de peut-être de connivence ou d'envie de se voir rassemblés dans le même lieu. Et du coup, ça s'est fait assez naturellement et c'est assez agréable quand ça se passe comme ça avec une personne qu'on connaît pas et de se rendre compte que dans la façon de s'exprimer ou avec les sujets, les matériaux qu'on conjugue, on va un peu s'entendre et réussir à travailler ensemble de manière assez fluide et naturelle. Une belle rencontre même. C'était assez drôle de voir se confronter du coup un peu naturellement notre appétence pour lui, la 2D, moi peut-être souvent un peu plus la 3D, mais là ça c'est un peu, du coup c'était un peu une sorte de facilité au début de se répartir un peu l'espace d'exposition à ce moment-là. À l'entrée, la sculpture qui s'appelle Feu de camp sont des caisses, des caisses d'enceintes qu'on retrouve dans ces types de soirées. Ce que là, c'est recouvert du bois brûlé et en fait, ça fait référence à une image qui avait pas mal circulé. C'est des ordinateurs qui préféraient brûler leurs caissons au lieu de les faire saisir. Et je trouve que c'est un acte assez fort. Donc c'est un acte politique et symbolique parce que les caissons étaient déjà abîmés quand ils ont fait ça. Et je trouvais ça assez poétique parce que du coup, on a l'impression que c'est un grand feu de camp, mais en même temps, on détruisait ce qui faisait rassembler les gens. Et puis il y a un aspect très dystopique aussi. Si on va sur place, on voit une espèce de son étouffé qui émet de la trêve en boucle. Je pense qu'il y a quelques dessins dans la série entremêlés, des personnages qui s'entremêlent fait aussi à la pique couleur. Et donc c'est un travail très long, très très minutieux, fait par des couches superposées et toujours il y a cette dimension assez abstraite de cette image figurative. Je représente rarement le visage aussi pour que les gens soient anonymes, aussi bien de dos, ces séries de portraits, pas le portrait d'un personnage, d'un individu spécifique, mais plus le portrait d'un personnage dans l'ensemble de cette jeunesse, cette culture de techno. Nos portraits qui m'intéressaient, mais aussi il y a un côté assez discret, anonyme aussi dans ce type de soirée où la free party c'est à la suite des rêves parties. Souvent quand on organise ces soirées-là, on essaie d'être le plus discret possible parce que parfois il y a des gendarmes qui essaient de avoir les informations et être là sur place avant d'arrêter ce type de soirée. Donc même les photos, s'ils sont publiés, etc., il y a des gens qui font vraiment attention de ne pas avoir des plaques de voiture, une espèce de jeu du chat et de la souris aussi. Donc c'est quelque chose que j'applique aussi dans mes œuvres, de pas forcément nommer le visage, mais aussi parce que je trouve plus intéressant qu'il n'y a pas le visage et ça rentre en ligne avec ce monde de la free party qui reste assez anonyme. Aussi les gens quand on va dans ce type de soirée, les gens ils sont tous tournés vers là où il y a le son, le mur de son et du coup on voit beaucoup de gens aussi de dos, donc il y a aussi ce rapport-là. Ouais. Le BIC c'est un outil que j'aime beaucoup parce qu'il y a la couleur, enfin surtout le bleu. Le bleu, je trouve qu'il est très, c'est une couleur qu'on reconnaît directement la couleur du bic. C'est un outil qu'on retrouve aussi bien dans les salles de classe que dans notre bureau. Et la manière dont je travaille, c'est quasi méditatif. Je travaille beaucoup la nuit aussi. Il y a les 4 couleurs classiques. Ceux qui ont la manche bleue sont légèrement plus épais que les manches orange. C'est un peu spécifique, mais donc c'est plus la première couche, j'utilise encore si on est plus précis, la première couche j'utilise celui-là, donc c'est sont encore plus épais, c'est les gammes 1.6, c'est la gamme le plus épais de la marque Bic. Donc ça existe pour les 4 gammes de couleurs classiques, donc le vert, le rouge, le bleu et le noir. Et alors généralement la première couche que je fais c'est vraiment le rouge pour tout ce qui est un peu la première couche, soit le fond, la première couche de valeur
Et ensuite, je reviens avec le vert pour les endroits plus foncés. Et ensuite, par exemple, pour le fond noir, je vais avec les autres, le bleu. Et ensuite, même pour un fond noir, j'utilise pas le noir directement. Il y a plusieurs couches de couleurs jusqu'à avoir une saturation, avoir un truc de noir coloré. En fait, c'est purement la base de la peinture. C'est ce qu'on fait en peinture, mais celui-là, je l'applique pour aussi la vie.